J'ai entendu, vous avez dit le problème qu'on a plusieurs faux enseignements. Oui. Je pense que c'est alors, aujourd'hui, vous pouvez au moins nous parler quelques... Parmi les faux enseignements, j'aimerais partir avec ça petit à petit. Je ne serai pas pressé parce que j'ai pris tout mon temps pour le peuple de Dieu, pour expliquer et parler ce que Dieu a imposé dans mon cœur. Je vais les regrouper. Nous avons la doctrine des Nicolaïtes, nous avons la doctrine de Balaam, aussi la doctrine de Jézabel. Aujourd'hui, que le Saint-Esprit a constaté dans l'église. J'aimerais parler d'abord sur la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est la doctrine des devins. Des soi-disant prophètes, mais ce sont des devins. Ce sont des sorciers. Ce sont des gens qui se présentent comme des serviteurs de Dieu. Ils ont une casquette des agneaux. Mais à l'intérieur d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des gens qui ont une mission de perdre le peuple de Dieu. C'est ça la doctrine de Balaam. Alors, pourquoi je parle de la doctrine de Balaam? Parce que la plupart des gens connaissent que Balaam il était un prophète, n'est-ce pas? Oui. Nous parlons que Balaam prophète et même... Bon, si vous lisez bien, vous entrez en profondeur et allez même à la source, vous allez comprendre qui était Balaam. Balaam n'était pas un prophète d'origine selon la volonté de Dieu, mais Balaam était un devin. Qui dit un devin, c'est un sorcier, un féticheur. Parce que la Bible déclare que parmi tous ceux-là que le peuple de Dieu fut passé par l'épée, il y avait aussi un devin. La Bible parle bien d'un devin Balaam. Parce qu'un véritable prophète de Dieu, celui qui est appelé par Dieu, ne peut pas faire ce que Balaam voulait faire. Et qu'est-ce que Balaam voulait faire? La Bible déclare qu'il a été corrompu d'argent. Par l'argent. Et pour aller faire quoi? Maudire le peuple béni de Dieu. Qui peut maudire le peuple béni de Dieu? Personne. Et si tu prétends être serviteur de Dieu, tu prétends être prophète, tu prétends être pasteur de Dieu, pourquoi tu peux maudire le peuple de Dieu? Ne maudissez pas ce que Dieu a béni. Maintenant, le devin Balaam, lui, par l'argent, par la cupidité d'argent, comme les serviteurs de Dieu, les soi-disant hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui, qui ont la cupidité d'argent. Papa, ta prédication du début jusqu'à la fin, ou pas la semaine, pas mon makuta. Donc tu pressens que cette prédication, on parle, c'est l'argent ou bien c'est quoi? Donc tout est basé sur l'argent, tout est basé sur l'argent. Tes organisations, tes marathons, tes séminaires, toujours l'argent. Cher musicien, ma conseil est que tu pas makuta. La musique c'est l'art. Avec vos termes là, la musique c'est l'art. Vous avez écrit sur les invitations journée d'adoration et de louange. Mais quand on vient dans vos manifestations, on ne trouve pas l'adoration, on ne trouve pas la louange, mais nous trouvons seulement l'argent. Muntu alienda na baketi na 1000 francs à transport, banamuisha na mikono mpoche na mtosha na 1000 francs comme modérateur parce que nous sommes venus soutenir la musique. Ça c'est diabolique. Vraiment. Vous êtes des devins Balaam. Malgré que vous chantez pour Dieu, malgré que vous prêchez la parole de Dieu, mais vous êtes des devins parce que c'est pas la corruption, la cupidité de l'argent que Balaam a été détourné pour aller maudire le peuple de Dieu. Parce qu'un véritable prophète, un véritable serviteur de Dieu ne peut pas avoir le mandat d'aller maudire le peuple de Dieu, mais c'est d'aller bénir le peuple de Dieu. Alors c'est pourquoi cette doctrine-là, vous avez dit le problème de la sorcellerie. Prenons l'exemple de Jésus-Christ. Avant, à tous les pauvres, il a divisé la terre. Ça, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas la magie. Alors, ce n'est pas la magie parce que le diable n'a jamais créé, c'est Dieu qui crée. Ok, alors si aujourd'hui un prophète le fait, je ne sais pas une magie. Non, moi je crois au miracle. Moi, tel que vous me voyez, je crois au miracle. Et Dieu m'utilise aussi puissamment dans ces domaines-là. Alors je n'aimerais pas beaucoup plus entrer là-bas pour justement créer quelque chose. Je viens de dire ici que il y a des choses que Dieu le fait une seule fois pour toutes. Quand Moïse a divisé l'eau, la mer en deux parties, avec le bâton, qui a divisé encore? Celui qui est venu diviser l'eau, c'était avec quoi? Avec la main. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu fait une seule fois pour toutes. Le vrai miracle est authentique. Le vrai miracle, on le voit ou pas. On sait voir que ça c'est le vrai miracle et ça c'est le faux miracle. Aujourd'hui nous savons, nos pères regardent comme ça, je me dis que ça ce n'est pas de Dieu. Et ça c'est de Dieu. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, ça se voit.
Malgré que les gens sont tellement aveuglés, les gens sont tellement frappés de la cécité, ils ne peuvent plus voir qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Donc aujourd'hui, tout le miracle, c'est le miracle. Tout le miracle, c'est le miracle. Or que tout le miracle, ce n'est pas le miracle. Tout le miracle, ce n'est pas le miracle. Il y a d'autres miracles, c'est pour la perdition. Mais le vrai miracle, c'est authentique. On pressent que ça, c'est le vrai miracle. Quand je parle de la doctrine de Balaam, c'est cette doctrine qui s'est infiltrée aujourd'hui dans l'église et qui ravage l'église d'aujourd'hui avec les soi-disant serviteurs de Dieu qui se disent que ce sont des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des prophètes, mais au vrai sens, selon leur origine, ce sont des démons, ce sont des sorciers, ce sont des sorciers. Combien des hommes de Dieu sont dans l'occultisme, hein, papa? Oui, tuntu mtumike Mungu nenda bamba dawa, unenda na ungana burafiki na maloge. Beaucoup de gens aujourd'hui dans des loges. Mais comment Ashimama Kumbele, il vous parle en langue, il vous prêche la parole de Dieu, vous sentez, vous posez même la question que oui, alimeza Biblia ou bien Yawapi Basha Muchanja Balurimi, en connaissance yote ninyamul, or que c'est une connaissance féroce, une connaissance qui est erronée. Ok, merci. Je pense que vous avez dit le problème de la doctrine de Nicolas, c'est la doctrine de l'argent. C'est la doctrine de Balaam. De Balaam, c'est la doctrine de l'argent. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui, que nous touchons Maï, Akamai, Kama 500. Mais il n'y a pas de mécanisme qui on a $10. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il est Maï changé et puis on $10? Il est écrit dans Psaume 11, verset 3, lorsque les fondements sont renversés, les juste que ferait-il? Il y a peu de gens, je viens de parler de la cécité, l'aveuglement. Beaucoup de gens sont tellement aveuglés, ils acceptent tout cela. Parce que, Maï, tu n'as bien qu'à bouteille, qu'à chirs, qu'on a 500 francs partout presque. Oui. Maintenant, quand les bouteilles calent, parce qu'il y a une joie en Israël, arena à Katapula, mon Jourdain, en Akwana comme Congo, en Akwana Mujisha, quand les bouteilles comme on a $100. C'est ce que je parlais sur les commerces dans l'église. Ça, c'est ce qu'on appelle les commerces dans l'église. Parce que toi, un homme de Dieu, tu ne peux pas voyager, aller en Israël, au Katapule Maï Jourdain, Jouko Wijishe Bant Moukanisa. Ça, c'est les commerces, papa. Les commerces dans l'église. C'est pourquoi lorsque Jésus, en Afrique, en India, Moukanisa, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris d'abord les fouets. Parce que la maison de Dieu, c'est la maison de prière. Ce n'est pas une caverne de voleurs et de bandits. C'est pourquoi vous êtes des bandits et des voleurs. Kabouté Katir, c'est qu'on a 500 francs, on a Kaouchisha pour $100. C'est le commerce, vous êtes des bandits, des voleurs. Ce n'est pas ça le rôle de la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la maison de prière. En disant que ce sont des hommes qui vous prêchent même la parole de Dieu, vous sentez qu'il y a vraiment ça, c'est la parole de Dieu. Mais si vous regardez bien, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est juste la connaissance que le diable a incarnée dans leur tête. On les a incisés sur la langue pour que, comme vous sentez que vraiment il vous parle en langue. Ils font même les miracles. Papa, le diable fait même les miracles. Alors, le diable aussi fait les miracles. Dites-nous les problèmes qui se passent aujourd'hui. Parfois, on peut se retrouver dans des arrêts, dans nos marchés ici. On trouve les serviteurs qui prient pour les gens. Après, on met seulement moto. Alors, il est mambo, c'est Dieu qui les a envoyés ou bien ni bon, par là, honnêtement, je n'aurais pas un problème. Okay. Par là, honnêtement, je n'aurais pas un problème parce que la mission nous est confiée à tous. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Tout le monde est libre, tout le monde peut aller prêcher et faire les nations les disciples. Maintenant, le mal, c'est l'intention qui est cachée derrière ce que tu es en train de faire comme œuvre de Dieu. Aller prêcher, ce n'est pas mal, papa. Tous, d'ailleurs, moi aussi, je prêche. Dans des bus, il arrive à des moments comme ça, l'Esprit de Dieu me touche de prêcher, je prêche. Mais le problème, c'est l'intention de ce que je veux faire. Il y a des gens qui prêchent pour la vérité, qui prêchent pour la droiture, qui prêchent honnêtement parce que Dieu les a envoyés pour prêcher. Mais il y en a des autres qui prêchent pour manger et pour remplir leurs poches. À la fin, oh Moutoweni, quand Moutowe a me forcé, Moussoko Moule. Papa, je me pose d'abord la question. Où est ton jour pour Bukari faut nous kaobiri? Jou ou kanyangane ma tomate, jou ta muntu moya. Ye kajia ki kama naisha kubiri. Wa tomate anga mpachia, wa matungula anga mpachia, wa mafuta anga mpachia, wa ma anenda na bio kunyumba. Repa yake, mundakala muko kashikishi.
Mundakala muko tumilonge tu 3. Mundakala moya mule muko tela nani? Muko tela Thompson. Kama baba maleki baba mbatie. Ye muntu mo ba kupacha lenga washu anakuya wansomba anakuya. Maintenant kama nenda na be kunumbu tena bichanga byote fa shimo ya bien. Donc le problème c'est l'intention que tu es en train de faire dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu en t'entendant recevoir quelque chose de la part des hommes. Ça c'est la malédiction. On aimerait quand même parler de la vérité. Ça c'est la malédiction. Awezo mtumikia Mungu na chunga bakutowe. Juu kakuri kwako. Una mtumikia Mungu na chunga bakupatie sadaka njuka. Ça c'est une malédiction. Merci beaucoup. Comme de Dieu on a entendu. Alors, j'aimerais d'abord juste savoir en bref. Par rapport à ce qu'on a dit, parce qu'aujourd'hui on a juste touché la doctrine des Nicolaïtes et la doctrine des Balaam. Alors, en grosso modo, nous pouvons dire au peuple et à nous, soyez sobre comme la parole de Dieu nous recommande. Soyez sobre, soyez prudents. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais discernez les deux esprits. Si j'aimerais parler à l'église corps de Christ, le plus important des dons. Si tu demandes les dons de la puissance, c'est bien. Tu demandes les dons de la guérison, c'est bien. Demande les dons de la prophétie, c'est bien. Mais n'oublie pas aussi les dons de discernement, parce que c'est parmi les dons le plus puissant pour discerner les temps que nous sommes en train de traverser et connaître qui sont les vrais et qui sont les faux. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez aujourd'hui, parce que ushika témoignage moja pana mie Mungu ananisaidia, mimi nilikuwa na kilonda tumbo, Mungu ananisaidia, mimi napona, na wewe unaenda mwile kanisa. Est-ce que tu connais l'esprit qui a guéri ile kilonda tumbo? Est-ce que tu connais l'esprit qui a guéri ile sida le monde alipata? Parce que tu as entendu un homme de Dieu à la radio, parce que tu as entendu un homme de Dieu quelque part en train de faire le miracle. Combien de fois Baming ça des femmes à camouflage? Oh, 0,80 quelque, 300 quelque, nini. Mounite a passé ça, mais t'as prophétisé. Beba le numéro, il est numéro à cet habit. Acho beba numéro, on a pas tiré bantu, ya ike, banza kumuita, et n'a pas prophétisé. Allô? Maman, parle au chien, maman, parle, mina kono, on voit la jipon ya rouge. Frère, oui, na Saint-Esprit, mungu ba impoli. Parce que Saint-Esprit, yana na kaja, kwanza kona masuki loti ya bantu, na kona ma jipon ya bantu. Vous êtes des impolis. Na vile vitu vya vile njula bantu wanapenda sana munena makanisa bantu wanena banayala mbia binze. Alors c'est pourquoi je vous demande, le peuple de Dieu, c'est le temps. C'est le temps de ne pas se fier à n'importe qui, de ne pas se donner à n'importe qui. Cherchez à savoir qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Le miracle ne t'amènera jamais au ciel. Mais ce qui va t'amener au ciel, c'est le salut de ton âme. Cherche d'abord le salut de ton âme. Le miracle là, il vient par-dessus. Beaucoup de gens se donnent beaucoup plus au miracle, oubliant d'abord leur salut. Lazare a recouvert. Après 4 jours, aujourd'hui, Lazare est parti. Mon juif, Israël, ton putain Lazare. Lazare à chaque fois tena. Pas de beauté, pas de miracle, pas chaque fois tena. Donc c'est-à-dire que le miracle est éphémère. Ne vous fiez pas aux choses périssables. Ne vous fiez pas aux choses éphémères. Fiez-vous au contraire aux choses qui édifient votre âme et votre esprit. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment.